Le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso, CNOSCBF, a tenu le vendredi 3 octobre 2025 à Ouagadougou un atelier de restitution des conclusions issues des consultations régionales sur le futur référentiel national de développement 2026-2030, soutenu par le laboratoire Citoyenneté à travers le projet Faso-Veille. Cette rencontre a réuni une quarantaine de participants venus des différentes régions du pays, des structures étatiques et des partenaires techniques et financiers. L'activité a eu pour objectif de présenter les résultats et d'appeler donc les acteurs à les analyser, à les examiner pour justement voir si ce que ces acteurs-là ont eu à dire à travers donc leurs consultations. C'est ça qui est reflété au niveau donc du document provisoire. Et bien sûr, avec pour finalité soit de reformuler certaines propositions ou bien de proposer certaines actions qui ne sont pas ressorties clairement, bien sûr avec les défis aussi identifiés qui vont avec. Donc l'activité a consisté donc à l'enrichissement du document du mémorandum pour nous permettre donc d'avoir un document quand même assez crédible, avec des propositions pertinentes, pour contribuer à la formulation du nouveau référentiel de développement 2026-2030 du gouvernement. Pour le CNOSCBF, ce mémorandum est une étape cruciale. Il permettra de faire entendre la voix de la société civile dans la planification du développement national. D'abord, il faut préciser que la société civile a un rôle majeur dans la gestion du pilotage, gestion et le pilotage du développement. Ce rôle majeur passe donc par l'implication, donc la participation à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi et évaluation de ces politiques publiques. Et donc, dans le cadre de la formulation justement, les propositions qui ont été donc recueillies auprès donc des démembrements du Conseil national des USC vont servir à orienter l'action publique, donc à l'influencer, pour que justement les actions qui seront donc inscrites et qui pourront connaître donc une concrétisation sur le terrain puissent répondre aux aspirations les plus profondes des populations. Donc l'importance pour la société civile, c'est que c'est un outil de plaidoyer qui va permettre donc d'influencer la formulation du référentiel, bien sûr en cohérence avec les aspirations réelles des populations. Le projet Faso-Veille se veut un projet fédérateur de l'ensemble de la société civile et à cet effet, il est important que les acteurs de la société civile co-construisent le plaidoyer suivant les différentes thématiques ou bien les domaines de compétences de chacune des organisations, à l'effet de pouvoir donner une contribution assez significative dans le processus d'élaboration. Les propositions formulées par les acteurs de la société civile couvrent plusieurs domaines clés. Ils recommandent de repenser la gouvernance politique et locale en l'adaptant aux réalités du pays, de renforcer les secteurs sociaux comme l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement et de diversifier l'économie pour mieux valoriser les ressources locales. Ils appellent également à promouvoir la cohésion sociale, l'emploi des jeunes, le genre et la souveraineté alimentaire afin de bâtir un modèle de développement fondé sur les valeurs et les potentialités du pays. Les participants saluent la dynamique de dialogue instaurée par le CNOSCBF, symbole d'une société civile engagée et ouverte au consensus. Les débats ont été francs, les débats ont été bien sûr en opposition, mais on a ce sens-là au Burkina que nous savons donc faire des conciliations et finalement arriver à des consensus. Ça, c'est une valeur qu'il faut garder, que les sociétés occidentales n'enseignent pas forcément, cette stratégie de consensus que les Africains ont. À travers le CNOSCBF, la société civile entend contribuer activement à la définition du futur référentiel national de développement pour un Burkina plus juste,
souverain et résilient.